Alors, on va reparler de la haine fratricide, de la guerre fratricide, dont on a un exemple formidable en Ukraine, entre Russes et Ukrainiens, et dont on a en fait un exemple dans, dans plein de familles. Hein. Le meurtre du père n'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais le meurtre entre frères et surtout la haine entre frères, c'est banal. Et bien, cette banalité est meurtrière en Ukraine. Et dernier épisode, là nous sommes le mercredi 15 novembre. Donc on parle beaucoup de Kherson, la victoire, Kherson est tombé. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir l'excitation qui saisit les gens, les commentateurs, voilà, et qui donne plein de détails auxquels ils n'ont pas eu accès. Mais bon, peut-être que comme les matchs des grands tournois, c'est fait surtout pour exciter, émouvoir, mouvoir peut-être les supporters. Donc voilà, et Kherson est donc tombé. Puis si on regarde de près, Kherson c'est bizarre, hein, parce que Kherson a été prise par les Russes dès le début et pratiquement sans combat. Et voilà qu'elle est reprise par les Ukrainiens pratiquement sans combat, puisque les Russes l'ont quittée. Donc la bataille de Kherson est encore à venir. Voilà. Car c'est évident que c'est pas parce que les Russes se sont repliés que c'est l'effondrement de la Russie et de Poutine. C'est un problème très complexe. Donc haine entre deux identités très proches, tellement proches qu'elles sont très loin, et puis problème de société, L'Ukraine est armée par les États occidentaux, technologie de pointe, très avancée. La Russie est armée par elle-même, et dire qu'elle a dû recourir à l'Iran, c'est dire que le niveau n'y est pas. Et donc, et si le niveau technologique est bas en Russie, c'est dû à tout ce qui fait que la Russie ne s'est pas développée après être sortie du carcan du rideau de fer. Elle n'a pas pris son essor. Et pourquoi Parce que le flicage soviétique s'est poursuivi, parce que la corruption, parce que la peur, mais tout ça, c'est des signes extérieurs du fait que l'énergie créative et renouvelante n'a pas été trouvée par les gouvernants. Et pourquoi? Sans doute parce que après les batailles comme ça entre différentes marionnettes, celui qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire Poutine, était très content d'avoir pris le pouvoir et de savoir que son pouvoir est absolu. Apparemment, ça lui a suffi. Ce qu'il faut pour qu'un pays se développe, c'est que au niveau de sa souveraineté, on ressente de l'insuffisance. Et là, c'était la suffisance. Il était tellement content de faire et de défaire les oligarques, de faire et de défaire telle institution, etc. Voilà, c'est ça le pouvoir narcissique. C'est le pouvoir qui pense à soi, à
sa jouissance et qui ne pense pas à bouger, à libérer les énergies. Résultat, les armes russes sont beaucoup plus faibles que les armes occidentales aux mains des Ukrainiens. Et voilà, c'est comme ça. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi une certaine suffisance du côté du pouvoir russe qui a très peu mobilisé au début. Et en réalité, les Russes étaient en petit nombre par rapport aux Ukrainiens, alors qu'ils sont plus de 4 fois plus nombreux. Donc, ils n'ont pas bougé. Et c'est maintenant qu'ils mobilisent. Et il faut croire que ça prend du temps, c'est une lourde machine. Donc, le temps que se mette en place cette mobilité d'une entité dont la vocation est d'être immobile ou inerte, c'est ça le propre des pouvoirs totalitaires satisfaits d'eux-mêmes. Donc le temps que ça se mobilise, voilà, il se passera quelques semaines, mais c'est sûr que la guerre reprendra, à supposer qu'elle n'ait jamais cessé. Et donc, bon, évidemment, et autre signe de faiblesse russe, ils envoient des fusées supersoniques. Ben, c'est leur arme, les autres n'en ont pas. Fusées supersoniques qui atteignent, qui visent et qui atteignent à une vitesse supérieure à celle du son. Et des objectifs comme ça, des sites électriques de production d'électricité. On aurait ainsi une Ukraine victorieuse et dans le noir. C'est vous dire que tout ça est très, très instable. Les uns et les autres donneront encore le maximum de leur vocation la plus réussie, qui est celle de s'entretuer jusqu'à arriver à un seuil, à un point de quoi? D'équilibre, peut-être, de satisfaction du dieu de la guerre qui a besoin de cadavres. Et donc les excitations guerrières des uns ou des autres ne sont pas, bon, pas géniales, relèvent de pulsions infantiles, mais bon, on ne peut pas les éviter. Voilà. Donc il y aura encore du Kherson dans l'avenir, mais c'est une lutte quand c'est une lutte entre deux technologies, il n'y en aura jamais une qui écrasera l'autre, parce que l'autre trouvera aussi d'autres techniques. Et donc, c'est pas, les humains ne sont pas des idiots. Ils finissent par résoudre le problème qui se pose. Simplement, est-ce que cette guerre va secouer la Russie et lui faire prendre conscience de son retard, et pas seulement démocratique, mais de liberté d'initiative, de liberté d'esprit, et on peut l'espérer, mais c'est pas joué.